bienvenue dans le chapitre géométrie. Okay. Pour les élèves qui viennent de son 4 SN, ça c'est un chapitre qui est plus la révision. Okay. Donc vous avez déjà tout appris en son 4. Pour ceux qui sont venus de son 4 CST, il y a quand même une grande partie qui est révision, okay, parce qu'on a besoin d'apprendre une nouvelle règle sur la loi des cosinus. Okay. L'année passée, c'est seulement sur sinus et les rapports trigonométriques. Et il y a aussi la deuxième partie, c'est sur les figures équivalentes. Mais les élèves de SN en son 4 ont déjà appris. Là, on va regarder, premièrement, réviser un petit peu sur triangle rectangle. Chaque fois qu'on voit un triangle rectangle, il faut qu'on pense à relation de Pythagore. A à la 2 plus B à la 2 égale C à la 2. Et C, c'est l'hypoténuse. C'est toujours le côté le plus long. Après ça, A et B, c'est les deux autres côtés. Ce sont les cathètes. Okay? Donc, peu importe lequel c'est A, peu importe lequel c'est B. Donc, on peut inverser. Après ça, on a le rapport trigonométrique. Ce qui est sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Okay? Si on regarde l'angle A, okay? Si on suit l'angle A ici, opposé, c'est le petit a sur hypoténuse, ce qui est C. Donc, c'est A sur C, où on marque opposé sur hypoténuse. La cosinus de A, cosinus de A, on regarde encore l'angle A. Adjacent, ce qui est le petit p sur hypoténuse. Tangent, c'est opposé sur adjacent. Donc, A, petit a sur petit p. Donc, sûrement, il y a certains professeurs qui vous ont déjà enseigné SO, katoa. OK? Katoa. OK? C'est pour retenir que sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Tangent, c'est opposé sur adjacent. OK? C'est toutes les premières lettres de tout ça. Les propriétés. Bon, ça, c'est plus ou moins important pour vous autres, mais sinus de A, c'est cosinus de B. Cosinus de A, c'est sinus de B. Bon. Après ça, on va regarder des exemples. Là, le premier exemple, c'est trouver sinus, cosinus, tangente de l'angle A. Okay. Donc, premièrement, on ne connaît pas l'hypoténuse. Donc, il faut qu'on cherche avec Pythagore. C à la 2 égale A à la 2 plus B à la 2. Mon A et B, c'est 12 et 5. Donc, C à la 2 égale 5 à la 2 plus 12 à la 2. Ce qui est égal à 25 plus 144. Ce qui est C à la 2. C à la 2 égale à 169. Donc, C, on fait racine carrée dans les deux côtés pour que ça donne 13. Donc, ici, c'est 13. Là, avec ça, on peut chercher sinus de A, ce qui est opposé sur hypoténuse. Ce qui est 5 sur 13. Donc, ça, c'est le sinus. Donc, la réponse de sinus de A, on donne avec une fraction. Okay? On peut calculer avec décimale, peu importe, mais on peut laisser en fraction. Cosinus de A, c'est adjacent sur hypoténuse, ce qui est 12 sur 13. Tangente de A, ce qui est opposé sur adjacente, ce qui est 5 sur 12. Donc, ce sont les sinus, cosinus, tangente de l'angle A. Okay? On ne cherche pas l'angle A comme tel, mais on cherche sinus de A, cosinus de A et tangente de A. Okay? Ce sont des rapports. Là, le prochain, pas mal similaire, c'est juste que c'est pour vous montrer que l'hypoténuse, ce n'est pas toujours un nombre exact, okay? Un nombre entier, mais on peut quand même trouver avec une racine. Donc, on va regarder ça. C à la 2 égale à A à la 2 plus B à la 2. Donc, en fait, c'est le même triangle en haut, c'est juste les chiffres sont différents maintenant. C à la 2 égale à 4 à la 2 plus 2 à la 2, ce qui est égal à 16 plus 4, ce qui est égal à 20. Donc, C égale à racine carrée de 20. Mais racine carrée de 20, on peut simplifier. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà appris ça, mais vous pouvez écrire en décimale ou laisser en racine de 20 ou le simplifier avec
2 racine de 5. Pourquoi? Parce que racine de 20, c'est égal à racine de 4 fois 5. Et ça, on peut le séparer par la propriété de racine carrée. Donc, ce qui est 2 fois racine de 5, ce qui est 2 racine de 5. Donc, ça, c'est une note extra. Là. On n'a pas besoin d'avoir ça en CST, mais si vous êtes capable, vas-y. Si vous pouvez utiliser calculatrice pour réduire, c'est aussi correct. Donc ici, ça donne 2 racines de 5, ou racine de 20, ou un nombre décimal. Là, on va chercher sinus de A, ce qui est égal à opposé, encore là, sur hypoténuse. Opposé de l'angle A, c'est 2. Okay. Donc, 2 sur 2 racine de 5, on simplifie le 2, ça donne 1 sur racine de 5. Cosinus de A, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc, ce qui est 4 sur 2 racine de 5, si on simplifie, ça donne 2 sur racine de 5. Donc, vous pouvez utiliser calculatrice, là, je pense que c'est correct aussi, là, en CST. On n'est pas aussi sévère sur la calculatrice. Bon, tangente de A, c'est opposé sur adjacent. Ce qui est 2 sur 4, ce qui est 1 demi. Voilà. Donc, c'est juste que si on n'utilise pas calculatrice, on utilise racine, ça donne un nombre exact. Okay? On laisse en fraction. C'est plus beau. Okay? Le prochain, trouve les angles et la mesure de tous les côtés. Oh, OK. Donc, qu'est-ce qu'on connaît ici? On connaît l'angle A et on connaît opposé de l'angle A. Donc, avec sinus, parce que c'est SOHCAHTOA, on connaît opposé, on connaît l'angle A, on peut utiliser sinus pour chercher hypoténuse. Donc, sinus de A qui est opposé sur hypoténuse. Donc, sinus de 50 degrés qui est égal à 5 sur hypoténuse. Là, mais c'est quoi hypoténuse? On va, parce que en son lecture, on a déjà appris que si on met ça sur 1, okay, parce que n'importe quoi peut être sur 1, on peut échanger les extrêmes. Ça veut dire qu'on peut mettre ça comme ça, 5 sur sinus de 50. Et ça, comme ça, ça a déjà isolé mon hypoténuse. Donc, hypoténuse, c'est égal à, donc si je tape ça dans la calculatrice, 5 sur sinus de 50 degrés, ça donne 6,53. Donc, ça, c'est hypoténuse. Mais avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ça, échanger les extrêmes, là, ça, c'est en son lecteur. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez isoler hypoténuse avec la façon que vous préférez. Okay? Donc, c'est juste que, pour un petit rappel, 1 demi égale à 3 sixièmes. On peut échanger les extrêmes et ça peut devenir 6 sur 2 égale à 3 sur 1. Ou on peut échanger les moyens. On peut avoir 6 sur 3 égale à 2 sur 1. Ou on peut même échanger inverser. Donc, 3 sur 6 qui est égal à 1 sur 2. Okay, ça revient aux fractions initiales. Donc, on peut échanger ça. Okay, ce sont des trucs qu'on a déjà appris en son acte 2, mais peu importe pour l'instant. On va continuer à chercher le reste. Donc, on a trouvé l'hypoténuse, ce qui est 6,53. Là, comment on va chercher l'autre côté? Moi, je préfère Pythagore. Okay? Si vous êtes plus à l'aise avec Pythagore, mais vas-y avec Pythagore. Je pense que toujours, il faut essayer de penser à utiliser Pythagore. Okay? Ça, c'est la première chose à y penser. Donc, on peut avoir C à la 2 égale A à la 2 plus B à la 2. Là, on connaît C à la 2, mais on veut isoler mon A à la 2. OK? Donc, admettons, ça c'est B, puis ça c'est B ici, ça c'est A. Donc, A à la 2 et plus 5 à la 2. Ici, c'est 6,53 à la 2. Donc, A à la 2 ici, 6,53 à la 2, moins 5 à la 2. Donc, j'ai déplacé le 5 à la 2 dans l'autre côté de l'équation et on change de signe.
Comme ça, on peut juste taper dans la calculatrice pour voir ça donne quoi. Là. Je vais calculer 6,53 à la 2 moins 5 à la 2. Et ça donne 17,64 environ. OK, on arrondit là. 7,64 égale A à la 2. Là, on fait racine carrée pour avoir que mon A qui est égal à 4,20. Donc, j'ai arrondi pour avoir deux chiffres après la virgule, donc 4,20. Ça, c'est mon A. Là, on a tous les côtés. Mais il reste quoi? Il reste l'angle P. Mais l'angle P, on n'a pas besoin de chercher avec SOHCAHTOA. On peut juste utiliser la somme des triangles à l'intérieur la somme des angles à l'intérieur d'un triangle est égale à 180. Donc, mesure de l'angle P qui est égal à 180 moins 50 degrés moins 90 degrés, ce qui est égal à 40 degrés. Donc, on a trouvé toutes les mesures ici. Donc, ici, c'est 40 degrés. Voilà. Donc, encore là, vous pouvez toujours utiliser les rapports trigonométriques pour chercher les côtés, si vous êtes plus à l'aise. Mais sinon, je dirais avec Pythagore, ça fonctionne bien. Là, la plupart du temps, on cherche une fois avec SOHCAHTOA. Après ça, on peut toujours utiliser Pythagore. La plupart du temps. Okay? Sinon, au pire, on cherche deux fois avec les rapports trigonométriques. OK. Prochain, c'est encore la révision. Tout ça, c'est encore la révision. Francis est en haut d'une falaise de 45 mètres de hauteur. Les yeux de Francis par rapport au sol est de 1,5 m. Francis regarde un bateau situé X mètres de la falaise avec un angle de dépression de 36 degrés. Quelle est la distance X? Là, c'est juste, admettons, j'ai une falaise ici. Francis est en haut. Donc, il y a un bateau. Après ça, c'est une distance de X. Et ça, c'est une distance de 45 mètres. Parce que c'est une hauteur de 45 mètres. Francis, par rapport au sol, est de 1,5 m pour les cieux. OK. Après ça, on dit que lui, il regarde le bateau avec un angle de dépression de 36 degrés. OK. Donc, dépression, ça veut dire qu'on regarde horizontalement, puis on descend les yeux pour avoir un angle de dépression. Cet exemple-là, c'est juste pour apprendre c'est quoi un angle de dépression. C'est important à savoir. Donc, on peut redessiner avec un triangle rectangle. Ici, c'est X. Ici, c'est 46,5. Okay, je vais utiliser une autre couleur pour être plus clair. 46,5 parce que ça, c'est avec la hauteur des cieux jusqu'au sol. Okay? Donc, c'est quoi? Là, ici, on a 36 degrés. Ça veut dire à l'intérieur, okay, c'est 90 degrés moins 36 degrés, ce qui est égal à 54 degrés. Donc, à l'intérieur, c'est 54 degrés. Avec ça, on peut chercher X. Hein? Là, si on regarde comparé avec l'angle ici, X c'est opposé de 54 et 46,5 c'est adjacent de 54. Parce que ici, c'est hypoténuse. Okay? Donc, avec SOHCAHTOA, on va utiliser tangente de θ. θ, c'est l'angle 54. Okay? Donc, c'est juste une lettre grecque qu'on utilise, juste pour vous en rappeler. On peut utiliser A, si on veut chercher A. Là. Donc, admettons, ça c'est A. Donc, tan de A, c'est égal à opposé sur adjacente. Ce qui est tan de 54 degrés, qui est égal à X sur 46,5. Là, on veut isoler le X, donc on va faire 46,5 multiplié par tan de 54 degrés égale X. Donc, on multiplie 46,5 dans les deux côtés pour annuler celui qui est au dénominateur. Donc, je vais juste le mettre ça comme ça pour être plus clair.
Donc, c'est pour ça que j'arrive à avoir x toute seule. Donc, on isole le x. Et on va taper ça dans la calculatrice. Et mon x va être égal à 64. Donc, la réponse, c'est 64 mètres. Voilà. Cet exemple-là aussi, c'est plus la révision. C'est pour apprendre c'est quoi un angle d'élévation. Okay? Donc, si Francis est à 30 mètres d'un édifice, il regarde le plus haut étage de cet édifice avec un angle d'élévation de 30 degrés. Donc, on regarde horizontalement, puis on lève les yeux, et ça fait un angle élévation. Okay? Calcule la hauteur de cet édifice. Donc, si on regarde, on assume que Francis est à terre parce que cette question-là, on n'a pas tenu compte de la hauteur de Francis. Donc, on va regarder ça. De toute façon, ça devient minime là, parce qu'un édifice, c'est très haut, normalement. Donc, ça, c'est 30 degrés. Et ici, c'est 30 mètres. La hauteur de l'édifice va être x. Donc, le triangle rectangle que je vais dessiner à côté, ça doit être x ici, 30 ici et 30 degrés ici à l'intérieur. On veut chercher x, ce qui est opposé de l'angle. Si on regarde SOHCAHTOA, on va utiliser tangente de l'angle A, admettons. Okay? L'angle A, ce qui est opposé sur adjacent, pardon. Bon, tangente de 30 degrés égale à opposé, ce qui est x sur 30. Donc, encore là, je multiplie par 30 dans les deux côtés pour arriver à isoler mon x. Donc, mon x va être 30 multiplié par tan de 30 degrés. Si on calcule avec calculatrice, là, j'ai arrivé à avoir 10 et racine de 3 qui est égal à x. Donc, on peut avoir la réponse comme x égale à 17,32 environ. Okay? Donc, la réponse, c'est 17,32 mètres de hauteur pour l'édifice. Bon, on est rendu à triangle quelconque. Donc là, il va avoir la loi des cosinus qui est nouveau. Okay. Loi des sinus, on a déjà appris en secondaire 4. A sur sinus de A, B sur sinus de B, C sur sinus de C. N'oublie pas, A, B, C, c'est toujours opposé. L'angle A est opposé okay, du côté A. C'est toujours comme ça qu'on dessine le dessin. Fait que ce dessin-là, il faut qu'on se souvienne comment dessiner pour utiliser comme il faut les lettres. Okay? Donc, l'ordre est quand même assez important. En effet, loi des cosinus, c'est... on a juste besoin de retenir un des trois, là, parce que c'est quand même pareil. Là, A à la 2, on regarde le premier. A à la 2, le côté A à la 2, qui est égal aux deux autres côtés à la 2. Et on soustrait deux fois les deux autres côtés, multiplie ensemble, multiplie par cosinus de angle A. Okay? Donc, angle A ici, c'est le côté A. Angle B, c'est le côté B. Angle C, c'est le côté C. Okay? Qui est égal. Donc, c'est pour ça que si on n'a pas de lettres, là, on peut juste mettre un peu n'importe comment, tant que l'angle, cos de l'angle, qui est égal à l'autre côté, c'est le côté opposé. Okay? Si vous n'avez pas très bien compris qu'est-ce que je viens de dire, là, juste à suivre le dessin avec les bonnes lettres. Okay? Donc, c'est important à suivre ça. Donc, avec la loi de sinus, on peut en effet avoir la règle comme ça aussi. Donc, si vous avez appris ça comme ça, mais vous pouvez utiliser pareil comme ça. Okay? C'est exactement pareil comme équation. Là, c'est quand on utilise la loi des cosinus. Okay? Parce que l'année passée, en CST de secondaire 4,
on utilise seulement la loi de sinus. Mais c'est quand on va utiliser la loi de cosinus. Deux conditions. Quand on connaît les trois côtés du triangle, donc ici on connaît les trois côtés, ça veut dire on cherche l'angle. Si on connaît les deux côtés du triangle et l'angle entre ces deux côtés, okay, on va regarder avec les exemples. Premièrement, on va regarder ça. Ça, on utilise la loi de sinus pour calculer la valeur. Okay? Parce que ça ne correspond pas aux deux conditions qu'on vient d'avoir. On ne connaît pas les trois côtés. Ou on ne connaît pas les deux côtés l'angle qui est compris entre les deux côtés qu'on connaît. Okay? Si on connaît l'angle ici, on peut utiliser la loi de cosinus. Mais ici, c'est la loi de sinus. On va regarder ça. Donc, la loi de sinus qui dit, on n'a pas besoin d'utiliser les lettres si vous n'êtes pas, si vous êtes capable d'appliquer tout de suite la règle. Là, on peut faire 10 sur sinus de 120 degrés, okay, qui est égal à 4 sur sinus de x. Okay, donc, ça, c'est un paire, puis l'autre, c'est un paire. Donc, c'est toujours l'angle et le côté opposé de l'angle. Ça vient avec comme ça. Donc, 10 sur sinus de 120 égale 4 sur sinus de x. Comme ça, je n'ai pas besoin de définir c'est quoi A, B et C. Là. Bon, on veut isoler mon signe de x, donc on peut faire un produit croisé. Donc, ça veut dire 4 fois sinus de 120 degrés divisé par 10 et ça donne mon sinus de x. Et si on calcule avec calculatrice, on peut avoir racine de 3 sur 5, ce qui est égal à sinus de x. Okay. Donc, il y a certaines calculatrices qui nous donnent une réponse exacte, c'est pour ça que je marque ça comme ça. Vous pouvez avoir une décimale, c'est pas si grave. Donc, pour avoir le x, l'angle x, on va faire sinus moins 1. Donc, sinus moins 1 de sinus de x. Puis l'autre côté, on va appliquer sinus moins 1 aussi. Parce que quand on applique quelque chose d'un côté de l'équation, on fait la même chose dans l'autre côté. Comme ça s'annule. Et ça va nous rester x. Donc, on a sinus moins 1 de racine de 3 sur 5. Et sinus moins 1, là, en effet, on appelle ça accine. Okay? C'est juste sur calculatrice, on utilise sinus moins 1. Là. Okay? Juste pour vous donner une idée, il ne faut pas vous mélanger. 1 sur sinus de x, ok, c'est pas sinus de moins 1 là, de x. Ça, c'est pas pareil. Okay? 1 sur sinus de x, c'est quelque chose d'autre. Sinus moins 1, c'est arcsinus. Ça, c'est arcsinus de x. OK? Donc, c'est important à distinguer ça. Là. Mais sûrement pour cette année-là, je ne pense pas on va rencontrer 1 sur sin de x. Là, donc, souvenez-vous que sinus moins 1, c'est arcsinus. Là, ça veut dire qu'on va calculer x. Si on tape ça dans la calculatrice, x égale à 20,27 degrés. Voilà. Utilise la loi de sinus pour calculer l'angle A. Encore là, on va utiliser la loi de sinus parce qu'on a un paire, ce qui est sinus de 30 degrés sur 6, qui est égal à sinus de A sur 9. Encore là, on peut faire un produit croisé. Donc, 9 fois sinus de 30 degrés sur 6, qui est égal à sinus de A. Donc, 3 quarts, qui est égal à sinus de A. Encore là, je peux faire sinus moins 1 de 3 quarts, ce qui est égal à A. Là, je n'ai pas besoin d'appliquer le sinus moins 1 dans l'autre côté parce que je sais que ça va annuler, donc ça va rester A. Là, si je calcule ça avec la calculatrice, A égale à 48,59 degrés. Prochain exemple ici, c'est on utilise la loi de cosinus pour calculer la valeur de x.
Pourquoi on utilise la loi de cosinus ici? C'est parce qu'on connaît les deux côtés d'un angle. Donc, l'angle, il faut que ce soit entre les deux côtés. Donc, ça, c'est une des conditions. Donc, on peut utiliser la loi de cosinus. Mais est-ce qu'on peut utiliser la loi de sinus dans ce cas-là? On n'a pas de paire, donc, on n'a pas un côté puis l'angle qui est opposé du côté. Donc, c'est pour ça que ça devient difficile à utiliser la loi de sinus, à moins qu'on peut couper avec un triangle rectangle quelque part pour savoir si on peut utiliser sur 4 Mais ça devient un petit peu plus compliqué. Moi, je vous encourage d'utiliser la loi de cosinus dans ces deux cas-là, les deux conditions que j'ai mentionnées avant. Donc, la règle, c'est A à la 2 égale à P à la 2 plus C à la 2 moins 2PC cos de A. OK? Donc, si je remplace x égale à 2, x à la 2 égale à 6 à, 6 à la 2 plus 4 à la 2 moins 2 fois 6 fois 4 fois cosinus de 60 degrés. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est calculer ça avec calculatrice et ça va nous donner 28. Et x égale à racine carrée de 28, ça veut dire que si on simplifie, OK, là, ça, c'est la même chose que 4 fois 7, ce qui est égal à racine de 4 fois racine de 7, ce qui est égal à 2 racine de 7. Là, on peut simplifier ça comme ça, là. Mais ce n'est pas nécessaire. OK, vous pouvez utiliser une calculatrice pour chercher un nombre décimal. OK, et comme ça, on trouve la valeur de x. Prochain, on va regarder, chercher un angle A. OK, on veut chercher l'angle A en utilisant la loi de cosinus. Donc, on a A à la 2 égale à P à la 2 plus C à la 2 moins 2PC cos de A, parce qu'on cherche A. Donc, on peut remplacer. Donc, ça donne 7 à la 2 égale à 6 à la 2 plus 5 à la 2 moins 2 fois 6 fois 5 cos de A. Si on distribue ça, si on met ça dans l'autre côté, 49 moins 36, parce que 6 à la 2 c'est 36, on met ça dans l'autre côté, ça donne un moins. Moins 25, donc ça c'est celui de 5 à la 2, et puis ce qui est égal à moins 60 cos de A. À gauche ici, j'ai moins 12 qui est égal à moins 60 cos de A, et on divise par moins 60 dans les deux côtés pour avoir 1/5, ce qui est égal à cos de A. Avec ça, cosinus moins 1 de 1/5 égale à mon A. Et comment on va utiliser calculatrice pour chercher A qui est égal à 78,46 degrés. Voilà. Donc, c'est sûr que si vous êtes un petit peu moins à l'aise avec l'algèbre, vous pouvez réécouter la vidéo pour s'assurer que les étapes sont bien correctes, là. Donc, moi, je transmets dans le côté les opérations inverses et méthode de la balance. Je mélange les deux ensemble pour calculer, pour isoler mon variable. Donc, vous devrez être en mesure de savoir ça à partir de son 2 et 3. Là. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me poser sur question maths. Bon, prochaine section, c'est chercher l'aire d'un triangle. On a différentes techniques. Ça, c'est plus la révision, je pense. Hein. Formule générale, donc ça dépend des professeurs. Je ne sais pas si les professeurs ont tout montré, mais donc, on est supposé de savoir ça. Mais donc ça veut dire que c'est la révision. On va regarder ça. La formule générale de l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. OK? Ou on peut avoir les trois autres formules avec trigonométrique. L'aire, c'est, si on suit le dessin ici, A fois C, dans les deux côtés, comme ça, multiplié par sinus de P sur 2.
Donc, ça veut dire que les deux côtés et l'angle entre les deux côtés, OK, et celui c'est sinus ici, est divisé par 2, ça donne l'air. OK. Même chose pour les deux autres formules. Donc, en effet, c'est la même chose, c'est juste que l'angle est différent. C'est toujours avec les deux côtés qui est à côté de cet angle-là. Après ça, on a la formule de Héron. OK. Héron, c'est le P, là, c'est pas le périmètre. Il faut faire très attention, c'est le périmètre divisé par 2. OK. Et puis, le P moins A multiplié par P moins B, P moins C, tout ça multiplie ensemble et on fait racine carrée, ça fait la formule de Héron. Donc, les conditions, c'est ça. On utilise ces formules quand on connaît la hauteur et la base. Pour le premier, formule générale. Le deuxième, formule trigonométrique, on utilise ces formules-là quand on connaît deux côtés et l'angle entre ces deux côtés. Héron, c'est que quand on connaît les trois côtés d'un triangle. OK? Pour toute autre condition, on a besoin d'utiliser la relation de Pythagore, les rapports trigonométriques et les lois de sinus et cosinus pour trouver des mesures manquantes avant d'utiliser les formules taille. OK? Donc, ça, c'est à noter bien. On va regarder les exemples. Calculer l'aire du triangle ici. On connaît la hauteur, on connaît la base, donc AR, ce qui est égal à la base fois hauteur. Pardon, mon P, ça va là un P. Base fois hauteur divisé par 2, ça donne 5 fois 3 divisé par 2, ce qui est 15 sur 2, ce qui est 7,5. Donc, centimètres carrés. Voilà. Le prochain, on connaît les deux côtés et l'angle entre les deux côtés. Donc, ça veut dire que je vais utiliser R qui est égal à A fois B fois sinus de C. Admettons, ça c'est C et ça c'est A et ça c'est B. Tout ça sur 2. Et ça donne 5 fois 4 fois sinus de 30 degrés sur 2. Ce qui est égal à 5 cm². Voilà. Prochain exemple ici, calcule l'aire du triangle. Donc, on connaît les trois côtés, ça veut dire qu'on va chercher avec la formule de Héron. Donc, périmètre divisé par 2, c'est mon P, ce qui est égal à 3 plus 5 plus 6, tout ça sur 2, ce qui est égal à 7. Après ça, la formule, c'est ça. P, P moins A, P moins B, et P moins C. Si je remplace, ça donne 7. 7 moins, admettons, mon A c'est ici, mon P c'est ici, mon C c'est ici. Okay? 7 moins 3, 7 moins 6 et 7 moins 5. Et si on pitonne ça, et ça va nous donner 2 racines de 14, ou avec un nombre décimal, là, centimètres carrés. Bon. On va changer de genre de matière, là, parce que dans géométrie, sur les 5 CSP, on a comme deux parties. Première partie, c'est les trigonométries. Deuxième partie, c'est les figures équivalentes. Donc ici, prochaine partie, c'est vraiment regarder sur les figures équivalentes. On va regarder c'est quoi. Mais premièrement, il faut faire une petite révision sur le changement d'unité. Okay? Donc, ça se peut que dans les questions, les unités ne sont pas pareilles. Donc, on fait un changement sur les unités. Donc, ça, c'est les trois tableaux. Un pour la longueur ou périmètre. L'autre, c'est pour l'aire. Chaque fois, on tasse une place pour la virgule. C'est soit multiplié par 100 ou divisé par 100. Ça dépend de quel côté on s'en va. Si on va faire la droite, c'est multiplié. Si on va faire la gauche, c'est divisé. Okay? Pour la longueur, c'est 10 au lieu de 100. Le truc que je donne à mes élèves, c'est que l'unité, c'est toujours à la 2. Mais la même chose ici, c'est 10 à la 2. Okay? 10 à la 2, c'est égal à 100. C'est pour ça qu'on a besoin de multiplier ou diviser par 100. Même chose pour volume. Volume, c'est à la 3. Donc, on va faire 10 à la 3. 10 à la 3, c'est 1000. Donc, on tasse par 1000. Chaque fois qu'on tasse une place pour la virgule,
C'est par mille qu'on change. Là, il y a aussi, si c'est en liquide, 1 litre, c'est égal à 1 décimètre cube. Ou 1 millilitre égale à 1 centimètre cube. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de savoir, là. Vous pouvez retenir ça par cœur ou juste écrire ça sur une feuille de notes. Comme ça, vous pouvez savoir ça, avoir ça en main tout le temps pour quand on calcule les problèmes. OK? Après ça, il y a des périmètres et R des polygones. Donc, ce sont des formules qu'on a déjà appris en secondaire 1 et 2. OK? Donc, vous pouvez réviser ça. Il y a aussi R des volumes des solides. Ça, c'est toutes les formules qu'on a appris en secondaire 2 et 3. Et voilà. Après ça, on a des figures équivalentes. Mais c'est quoi des figures équivalentes? Ça, ce sont des figures planes qui sont équivalentes si elles ont la même aire. Okay? Ça veut dire que les deux figures ont la même aire. Donc, on appelle ça figure équivalente. Okay. Maintenant, si on regarde, le rectangle et le disque sont équivalentes. Donc, on a un rectangle et un disque, ce qui est un cercle. Donc, disque, ça veut dire cercle. Là, les dimensions du rectangle sont 6 par 4 cm. Quelle est la circonférence du disque? On veut savoir la circonférence du disque. Là, c'est quoi l'aire d'un rectangle? C'est 6 fois 4, ce qui est 24 cm². Là, ils sont équivalents. Ça veut dire que l'aire d'un cercle, c'est égal à 24 cm² aussi. Mais c'est quoi la formule de l'aire d'un cercle? C'est pi r à la 2. Donc, vous pouvez référer dans la feuille de formule dans les pages précédentes. Là. Pi fois r à la 2. Mais on connaît l'aire du cercle. Comme ça, on peut chercher le rayon. Okay? Donc, ça veut dire que 24. Moi, je laisse tomber les unités là, quand je calcule. Là, ça veut dire que 24 divisé par pi. Et on fait racine carrée. Donc, on peut tout faire ça en même temps, là, si vous voulez. Là. Mais je peux quand même écrire les étapes. Divisé par pi égale r à la 2. 24 divisé par pi, ça donne 7,64. Okay. 7,64 égale r à la 2. Je fais racine carrée. Donc, ça donne environ. Donc, j'arrondis toujours là, avec deux chiffres après la virgule. Ça donne 2,76 égale à R. Donc, ça, c'est en centimètres. Là, on veut chercher la circonférence, ce qui est 2 pi R. Donc, égal à 2 fois pi fois 2,76 fois 2 fois pi. Là, ça donne 17,37 cm. Parce que circonférence, c'est centimètres. Donc, la réponse va être en centimètres. Donc, c'est comme ça qu'on trouve. Donc, premièrement, je trouve l'aire du cercle et on isole pour chercher le rayon. Une fois que je connais le rayon, je peux chercher la circonférence. OK? Donc, c'est quand même, c'est des questions similaires qu'on va avoir là, en CST. Après ça, le triangle et le carré qui sont équivalents. Un triangle et un carré. Ils sont équivalents. Quel est le périmètre du carré? On veut savoir le périmètre du carré. Sachant que le triangle a une hauteur de 12 cm et une base de 6 cm. Donc, R du triangle qui est égal à base fois hauteur divisé par 2 qui est égal à 12 fois 6 sur 2. Et ça donne 36. Donc, ça veut dire que l'aire du carré, c'est égal à 36 cm² aussi. Et l'aire d'un carré, c'est égal à C à la 2. Donc, ça veut dire que 36 égale à C à la 2, ça veut dire que C égale à 6 cm. Mais c'est quoi le périmètre du carré? C'est 4 fois C, ce qui est 4 fois 6, 24 cm. Voilà. Donc, on cherche avec l'aire équivalente. Okay, figure équivalente pour chercher l'aire.
Une fois avoir l'air, je peux connaître la mesure d'un côté. Et puis, avec ça, je peux chercher le périmètre ou autre chose qu'on nous demande. Bon, solide équivalente. Solide équivalente, c'est quand même volume. Okay, deux solides qui ont le même volume, on appelle ça solide équivalente. Une sphère, un cylindre et un cône qui sont équivalentes. Donc, j'ai une sphère. Je vais dessiner comme il faut. Oups. Donc, j'ai un rayon. Le rayon est 3 cm pour tous les solides. Donc, ça, c'est 3 cm. J'ai un cône. C'est aussi avoir un rayon de 3 cm. Et j'ai un cylindre. Aussi un rayon de 3 cm. OK. C'est quoi les formules de ça? Volume de sphère, 4 pi r à la 3 sur 3. Volume d'un cône, pi r à la 2 fois h sur 3. Volume d'un cylindre égale à pi r à la 2 fois h. Si on regarde ça, parce qu'on connaît le sphère, on connaît le rayon, on peut trouver le volume. Donc, volume de sphère, c'est 4 fois pi fois 3 à la 3 sur 3. Donc, la réponse, ça va nous donner. Moi, j'aime ça laisser avec des réponses exactes. C'est pour ça que je ne calcule pas le pi, mais vous pouvez le calculer. Donc, j'ai 36 pi comme réponse. Ou, je vais vous donner en décimal. Donc, 113 et 0, si j'arrondis, ça donne 10 ici. Là, c'est en centimètres cubes. OK, c'est centimètres. De les côtés, c'est en centimètres cubes pour le volume. Là, ça veut dire que mon volume de cône, qui est égal à pi fois 3 à la 2, fois h sur 3. Mais je connais que volume du cône, c'est 36 pi, qui est égal à pi fois 9 fois h sur 3. Donc, pourquoi j'aime ça, carter le pi? Parce que ça peut annuler. Vous voyez? Dans les deux côtés, on a pi, fait qu'on peut l'annuler comme ça. Okay? C'est comme si on divise par pi dans les deux côtés et pouf, disparu. Donc, j'ai 36 fois 3 divisé par 9 qui est égal à mon h. Donc, 12 égale à h. Ça veut dire que h égale à 12 cm. Donc, c'est ça qu'on veut chercher, la hauteur du cône et la hauteur du cylindre. Donc, ça, c'est une des réponses. Le dernier réponse, c'est 36 pi. Okay, parce que c'est le même volume. J'utilise encore 36 pi. Pi fois r à la 2 fois h. Mais r, c'est 3 à la 2, en effet. Je peux le remplacer tout de suite, en effet. Donc, ça donne 9 pi. Donc, encore là, pi, ça s'annule. Parce qu'on a ça dans les deux côtés. Donc, j'ai 36 égale à 9 fois h. Je divise par 9 dans les deux côtés pour isoler le h. Donc, 4 égale h. Donc, ça veut dire que h égale à 4 cm. Voilà. Donc, avec ça, on peut savoir, avec solide équivalent, on peut savoir le même volume. Okay, c'est ça le truc. Toujours utiliser le même volume ou le même R quand c'est figure équivalente. La prochaine question ici, c'est un petit peu plus difficile. Cet exemple-là, moi, je constate que c'est plutôt dur pour les élèves de CST, mais ça peut arriver à avoir des questions comme ça. C'est pour ça que je veux quand même vous montrer, là. Mais si vous ne suivez pas, mais je pense pas que c'est si grave que ça. OK? Mais parce que c'est plutôt rare qu'on voit des questions comme ça. OK? On va regarder.
une sphère et un cylindre ont même rayon R et sont équivalentes. OK? Donc, exprime la hauteur H en fonction de R. OK? Donc, c'est quoi ça veut dire? Parce qu'on n'a pas de chiffre. OK? Qu'est-ce qu'on veut faire? Volume de sphère, c'est égal à 4 pi R à la 3 sur 3. OK? Et volume de cylindre, qui est égal à pi R à la 2 fois H. Là, il dit qu'ils sont équivalents avec le volume. Parce que c'est solide équivalent. Donc, on peut égaler les deux formules pour être capable d'isoler le H. Okay. Pour isoler le H, on va, premièrement, dans les deux côtés, on a pi, fait qu'on peut les parer. On va diviser par R à la 2 dans les deux côtés. Comme ça, ici, ça s'annule. Et ça va rester H. J'ai 4R à la 3 sur 3R à la 2. Mais R à la 3, là, c'est R à la 2 fois R. OK? Fait que ça veut dire que ça peut simplifier. Ici, on divise par R à la 2, ça va rester un R. Donc, j'ai 4R sur 3 qui est égal à H. Donc, ça, c'est la relation entre H et R. Okay? La hauteur et le rayon. Après ça, la question P. Okay? Ça, c'est question A. Question P, c'est de savoir c'est combien de l'air total qui dépasse. Okay? Le cylindre dépasse l'air de la sphère. Donc, on va regarder l'air du sphère qui est égal à 4 pi R à la 2. L'air du cylindre qui est égal à 2 pi R à la 2. Plus 2 pi RH. Là, j'ai 4 pi R à la 2 parce qu'on ne connaît pas le rayon et la hauteur, mais on vient de trouver dans la question A, hauteur c'est égal à 4 fois R sur 3. Donc, on peut remplacer ici. Donc, ça devient 2 pi R à la 2 plus 2 pi R, parenthèse 4R sur 3. Donc, c'est ça que j'ai remplacé. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de simplifier ici en premier. 2 pi R à la 2 plus le 2 pi R fois 4R sur 3. 2 fois 4, ça donne 8. R fois R, ça donne R à la 2. Donc, j'ai 8 pi R à la 2 sur 3. OK, donc 2 fois 4, ça donne 8. Le pi, ça reste là. R fois R, ça donne R à la 2. Et c'est sur 3. Là, avec ça, on peut faire une mise en évidence simple et sortir le R à la 2 en avant. Donc, j'ai R à la 2. Et qu'est-ce qu'il reste? Il reste 2 pi plus 8 pi sur 3. Et ça, vous pouvez utiliser calculatrice pour chercher que ça donne 14 pi sur 3. Et ça, c'est 14 pi sur 3 R à la 2. Moi, on préfère de laisser la variable en arrière. Donc, on va mettre 14 pi sur 3. Vous pouvez utiliser en décimale, là. C'est pas si grave non plus. Là, après ça, on veut comparer. Donc, on va mettre ça sur un rapport. Donc, ça veut dire que c'est une division. Donc, l'aire de cylindre sur l'aire de sphère. Donc, j'ai 14 pi sur 3, R à la 2, ça c'est pour le cylindre, sur 4 pi R à la 2 pour celui de sphère. Là, encore là, en haut, en bas, 14 sur 3, ici, c'est juste un décimal. Là. Pi et pi, ça s'annule. R à la 2, R à la 2, ça s'annule. Ça va nous rester quoi? 14 sur 3 divisé par 4. Donc, c'est comme 14 sur 3 multiplié par 1 quart. Ça, c'est sur la 1. Là. Fait, vous pouvez utiliser calculatrice. Là. Donc, ça donne 7 sixièmes. Voilà. C'est ça qu'il nous demande. Exprime en fonction combien l'aire totale du cylindre dépasse l'aire de la sphère. Donc, c'est 7 dixièmes. Il a dépassé 7 dixièmes. 7 sixièmes, pardon. Okay. Ou vous pouvez le mettre en décimale. 1, quelque chose. Là. Je peux vous donner, là, en effet. 1,17.
1,17 fois de plus. Bon, prochain. Un prisme de hauteur 1 cm a pour base un rectangle de dimension 2 cm et 4 cm. Donc, on a un prisme. Hauteur de 1. En bas, c'est 2 et 4. D'où l'inverse. Ça, c'est 4, puis ça, c'est 2. Quelle est la mesure de l'arrêt d'un cube équivalent au prisme? Donc, on a un solide équivalente. Tous les côtés sont pareils, donc c'est C, C, C. On peut chercher le volume de prisme. Ce qui est égal à R de la base fois hauteur. Ça, c'est supposé être un prisme. R de la base fois la hauteur, ce qui est 4 fois 2. Ça, c'est l'aire de la base. C'est un rectangle. Multiplié par la hauteur. Donc, ça donne 8 cm3. Le volume de cube. Ça, c'est égal à 8, ce qui est égal à C à la 3. Donc, c'est ça la formule. Et le volume, c'est pareil. C'est pour ça que je mets 8. Donc, ça veut dire que racine cubique de 8, qui est égal à mon C, ce qui est 2. Donc, ça veut dire que C égale à 2 cm. Donc, ce sont des questions comme ça qu'on a le plus souvent, là. OK, après ça, on va regarder comparaison de figures. OK, ça, c'est plutôt, on apprend ça plutôt par cœur, là. Il y a quand même un peu logique, mais on va regarder. De tous les rectangles équivalents, le carré est celui qui a le plus petit périmètre. OK. Si on regarde ça, de tous les rectangles ayant le même périmètre, le carré est celui qui est le plus grand R. OK. Donc, on a des rectangles, différents rectangles et des carrés. Donc, si on a la même R, rectangle équivalent, okay, le carré, c'est considéré comme un rectangle aussi. C'est juste un rectangle spécial, là. Le carré est celui le plus petit périmètre. Donc, même R, carré a le plus petit périmètre. Okay. Même R, carré, plus petit périmètre. Voilà. Mais si les rayons ont le même périmètre, le carré est celui qui a le plus grand R. Même périmètre. Carré. Plus grand R. OK? Là, on fait la même chose pour les triangles. De tous les triangles équivalents, le triangle équilatéral a le plus petit périmètre. De tous les quadrilatères équivalents, le carré a le plus petit périmètre. De tous les polygones équivalents, le polygone régulier a le plus petit périmètre. OK? Donc, triangle avec triangle équivalent. Comme tantôt, même R, mais le triangle équivalent, ça veut dire tous les côtés qui sont pareils, okay, a le plus petit périmètre. C'est comme le carré de tantôt, là. Comme un rectangle et carré, le carré qui a tous les côtés pareils, okay, tous les côtés pareils, qui a le plus petit périmètre. Là, le triangle, c'est pareil. Si on a un triangle équivalent, c'est pareil aussi, c'est le plus petit périmètre. Même chose, si on a le même périmètre, le triangle équivalent qui contient le plus grand R. La même chose pour quadrilatère équivalent, c'est carré. Polygone équivalent, le polygone régulier, ça veut dire tous les côtés qui sont pareils, a le plus petit périmètre. Okay. Polygone équivalent, ça ne veut pas dire que tous les polygones sont réguliers. Okay. Ça se peut que c'est un pentagone qui est comme ça, mais comparé avec un pentagone qui est régulier,
tous les côtés qui sont pareils, c'est lui qui a le plus petit périmètre. Donc, de tous les polygones réguliers équivalents, celui qui a le plus petit périmètre est celui qui a le plus grand nombre de côtés. Donc, cercle est considéré comme un polygone régulier qui a une infinité de côtés. Donc, cercle est celui qui a le plus petit périmètre. Donc, c'est comme carré, rectangle, triangle, polygone, etc. Si on a le plus de côtés, ça devient un cercle. C'est comme on a plusieurs côtés, là, et ça forme un cercle. Okay? Donc, en effet, c'est un cercle. C'est le cercle qui a le plus petit périmètre. Si on a la même aire, okay? Même aire, cercle a le plus petit périmètre ou circonférence, si on veut, pour être plus précis pour le cercle. Mais de tous les polygones réguliers de même périmètre, c'est leur cercle qui a le plus grand R. Cercle a le plus grand R. Okay? Là, je répète qu'est-ce qui est écrit là. C'est juste plus court. Okay? Pour que vous compreniez un petit peu mieux. Là. Après ça, on compare les solides. Les solides, en effet, c'est pareil. Les prismes à base rectangulaire de même aire totale, le cube est celui qui a le plus grand volume. Okay? Là, c'est juste, maintenant, c'est rendu en 3D. Là. Donc, si j'ai un cube qui a le même volume, c'est le cube qui a le plus grand, même aire totale, pardon, même aire totale. Même aire totale. Cube a le plus grand volume. Si ce sont équivalentes, okay, ça veut dire même volume, le cube est à celui le plus petit aire totale. Okay. Cube a le plus petit aire totale. Là, la même chose, de tous les solides ayant le même aire totale, la sphère est celui qui a le plus grand volume. Okay. Donc, même avec un cube, là, parce que sphère a le plus grand nombre de côtés. Okay. Donc, même aire totale. Sphère a le plus grand volume. Même volume, okay, s'ils sont équivalents, sphère a le plus petit aire totale. OK? Donc, c'est ça qu'il faut retenir, là, en effet. Si on vous demande des questions plus théoriques, donc on a besoin de savoir ça. Donc, et comme ça termine pour ce chapitre-là, géométrie.